Salut, c'est Marcus. Bienvenue dans Level 1 avec Bart, mon ami. Bon, vous savez, je suis fan des Simpsons à tel point que je voulais pas que vous ratiez une miette de ce jeu qui s'appelle Simpson Road Rage. Marcus, des donuts, tout à fait. Donc, je me suis permis pour une fois, on va commencer à regarder le tout premier écran, c'est le choix des langues et c'est déjà très drôle. English, c'est une bonne petite langue. Français, c'est Hugolin et c'est les gars qui kidnappent Bart quand il va en France. Deutsch, c'est un bon allemand. Italiano, c'est le mafiosi. Tony, je sais plus quoi. Espagnol, c'est le gars qui fait de la télé dans les Simpsons dans Springfield. Bref, on retrouve tout l'univers de Springfield dans ce jeu qui s'appelle donc Simpson Road Rage. Vous allez voir assez vite l'idée, c'est simplement le jeu de Crazy Taxi en un peu moins bien techniquement, avec quelques améliorations quand même. Mais l'idée, c'est que surtout ça se passe à Springfield, c'est-à-dire la ville mythique des Simpsons, là où habitent les Simpsons, et on retrouve toute la ville, tous les personnages, etc. Donc désolé pour tous ces petits écrans de chargement, je trouvais ça tellement génial, le choix des langues, que je voulais vous le faire voir. Alors, autre entorse au règlement de Level 1, comme j'adore, on va se permettre de télécharger, de charger une petite sauvegarde que j'ai fait. Mais regardez l'intro d'abord. Quit playing those stupid video games, boy. I want to watch TV. Il se fait engueuler parce qu'il est en train de regarder. Il lui dit c'est idiot de jouer à des vidéos, tu ferais mieux de regarder la télé. Alors les grandes nouvelles, alors parce que tout est en anglais malheureusement, les menus sont en français, mais toutes les voix des personnages qui sont les vraies voix des personnages anglais dans les Simpsons. Voilà, Monsieur Burns avec son adjoint Smithers, c'est le maire derrière. Regardez, il a racheté la compagnie de bus. Et voilà, il a racheté la compagnie de bus et ça marche à l'énergie nucléaire, donc évidemment ça risque d'irradier toute la ville. Vous avez entendu le petit vieux qui était en train de luire dans le noir qui faisait « S'il vous plaît, tuez-moi ». Donc voilà, l'idée c'est que Monsieur Burns a racheté la compagnie d'autobus, ça risque d'irradier partout. Donc les habitants de Springfield vont faire chauffeur de taxi eux-mêmes en fait. Donc c'est le maire qui va commencer. Et l'idée, c'est de jouer un peu à Crazy Taxi, donc de gagner de l'argent en conduisant tous les habitants de Springfield, là où ils vous le demandent. Alors ce qui est super, évidemment, c'est de retrouver pour les fans Madame Crapabelle, le proviseur Skinners, etc. Donc petite entorse au règlement, regardez, je vais prendre ma sauvegarde, Monsieur Huss, parce qu'au début, il n'y a qu'un seul endroit qui est ouvert, il n'y a qu'une seule, une seule ville qui est ouverte, une seule partie de la ville, et juste ces personnages qu'on voit là, regardez, voilà Homer, on peut choisir entre Homer, Bart, qui vont avec une super bagnole. I'm Bart Simpson. Who the hell are you? Je suis Bart Simpson, et qui tu es? Marge Simpson. Chacun a sa voiture et ça se conduit différemment. Alors regardez, Lisa, une voiture électrique, regardez bien la prise de la voiture électrique quand elle va arriver. Get ready for electric speed. Oh dear. Et voilà, et il y a le grand-père Simpson. Dans une toute petite voiture. Et puis j'ai ouvert Apu qui a une voiture incroyable pour un Indien. Voilà, regardez un peu la bagnole de sport. Driving this car is more dangerous than the night shift at the Quickie Mart. Voilà. Conduire cette voiture, c'est plus dangereux que le service de nuit au Quickie Mart. C'est son petit supermarché. Alors regardez, j'ai ouvert tout ça. Normalement, il n'y a que Evergreen Terrace au début. Il y a zone de loisirs, barrage de Springfield, centrale nucléaire, centre-ville. On va commencer par le... Allez, on va commencer par le centre-ville. Comme ça, vous le verrez un peu. Il y a des environnements différents. Dans les montagnes, c'est vraiment des parcours sinueux, etc. Plutôt, il y a une autoroute, il y a vraiment plein de trucs. Et puis, il y a évidemment, c'est quand même le meilleur, c'est le centre-ville de Springfield. On va y aller tout de suite. Et vous allez voir qu'on reconnaît vraiment, il y a tout. Il y a l'hôtel de ville, il y a le monorail qui a jamais été fini, il y a l'escalator qui mène nulle part. Donc si vous êtes comme moi fan des Simpsons, tout ça, ça doit vous dire quelque chose. Si vous connaissez pas les Simpsons, ça vous fera moins rire. Autant acheter Crazy Taxi 2, je vous le dis tout de suite. Par contre, évidemment, si vous êtes fan des Simpsons, vous allez vous régaler à jouer déjà, parce que c'est marrant, mais surtout à découvrir un peu tout ce qu'il peut y avoir dans la ville. Donc là, regardez, j'ai 1 minute 15. Monsieur Burns va essayer de m'empêcher quand même d'attraper un maximum de clients. Allez, on est parti à Pou. Hop, je prends le premier client, je m'arrête, c'est là où il y a tous ces ronds bleus, et c'est Ned Flanders. J'ai entendu, il m'a demandé de l'amener à la cathédrale, évidemment, puisque c'est Ned Flanders. Il est outrageusement catholique, qui ne raterait jamais la messe, donc il faut l'emmener à la cathédrale. C'est assez logique. Chaque personnage vous demande des trucs différents, mais toujours en rapport avec son caractère. On va voir ça. Alors encore une fois, le problème c'est que c'est en anglais, uniquement en anglais. Donc il faut vraiment être fan des Simpsons et bien maîtriser l'anglais pour pouvoir apprécier. Parce que c'est encore plus drôle. Évidemment, les répliques sont vraiment super drôles. Alors où est Madame Crapabelle? Viens là. Ah. I am having so much fun. I've had enough of those kids. Get ready for the ride of your life. Elle a dit qu'elle en avait marre de tous ces mômes. C'est l'institutrice de la ville, donc elle dit qu'elle en a marre de tous ces mômes.
Voilà, écoutez l'accent d'Apu. I must hurry to the next customer. Thanks for the ride. The meter has been running Voilà, on since va I prendre saw le you. vieux. Fine piece of machinery you got there. Here we go. Driving too slow. That's a Padlet. Alors à chaque fois je me fais engueuler si je vais pas assez vite ou trop vite. Il y a ce qu'on appelle la road rage, ça consiste à tout casser sur son passage. Vous avez des bonus quand vous emmenez un client. Si vous réussissez à tout casser sur votre passage, vous avez un gros bonus. Et il y a l'inverse, là c'est ce que j'aurais dû faire mais j'ai pas eu le temps de le faire, c'est il faut heurter aucun véhicule. Là par exemple comme c'était un vieux, il faut pas trop le secouer, donc il vous demande de ne heurter aucun véhicule. Meter has been running since I saw you. Please don't tell my manager you saw me. I'm supposed to be cleaning out urinals at the movie theater. That is okay with me. Et alors il vient de dire ne dites pas à mon directeur que vous m'avez vu, je suis censé nettoyer les toilettes du cinéma en ce moment. Voilà. Donc lui c'est le pauvre employé qu'on voit dans plein d'épisodes des Simpsons. Vraiment, c'est une espèce de minable. Alors on trouve comme ça des personnages vraiment secondaires qui ne sont connus que des fans. Mais justement, c'est un régal et c'est d'autant plus drôle. A piece of my mind. Bon, il me reste 40 secondes. On va essayer de choper encore. Ah, le patron de la boutique de comics. So much fun. Require a ride to the military antique store. Desiring +3 Ah, je peux pas passer par là. Des fois il y a des raccourcis et des fois non. Donc à vous d'apprendre. Regardez là, j'ai mis trop de temps pour l'emmener là où il voulait. Donc il a sauté en marche carrément de mon petit taxi. Ah, Milouz. Get in the car, please. I have many places to go today. I need to go to the comic book store. Alors voilà, lui il va aller à la boutique de comic books et il m'a demandé de détruire le maximum de choses sur mon passage. Donc regardez, je vais essayer de me taper tout ce que je peux, des arbres, des pylônes. J'ai réussi à en heurter 2 sur 11 pour le moment. Il faut que j'arrive à heurter 11 objets pour satisfaire Milouz. Et le problème c'est qu'il faut aussi arriver à temps. Donc tout ça n'est pas facile. Voilà, 6 objets sur 11, vous voyez, il faut faire très vite, il me reste que 4 secondes. Et il va partir le Milouz parce qu'à mon avis, je suis pas arrivé à temps à la boutique de comics. Alors voilà, j'ai un bonus. Oh là là, il y a trop de choses à expliquer. J'ai des bonus de temps quand je renverse les abribus de Monsieur Burns puisque c'est lui qui dirige la compagnie officielle des bus. Hi, everybody. Ah, Hi, Dr. Nick. I'm a little dizzy from the anesthetic. I'm just going to sit here for a while. That is okay with ça me. c'est le Dr Nick. Donc lui, je sais pas si vous connaissez, c'est le Dr Nick Riviera. La phrase culte c'est bonjour, je suis le Dr Nick Riviera. Je pratique n'importe quelle opération pour $4,50. Donc c'est une espèce de chirurgien un peu escroc sur les bords et pas très doué. Donc je sais pas où je vais aller, à la cathédrale. Ouh là là. Vous avez vu, je me suis retourné comme une crêpe, mais ça se passe plutôt bien. Regardez en l'air la parade avec les Simpsons en ballon. Aux États-Unis, il y a cette fameuse parade, je crois, du Thanksgiving ou je sais plus, où il y a tous les personnages des dessins animés sous forme de ballons géants qui sont promenés dans la ville. Et donc il y a parfois les Simpsons. Donc ils n'ont pas hésité à les mettre dans le jeu. Voilà ça me fait trop rire de retrouver tous ces personnages. C'est Willy, le concierge de l'école, le fameux Écossais super costaud qui a un poitrail absolument phénoménal et il veut aller, ah oui, dans le stade au Truckosaurus. Regardez, c'est cette espèce de truc géant. De toute façon, il reste plus beaucoup de temps. Voilà, c'est terminé. Je suis désolé, je suis comme un gosse, je suis tout excité, j'arrive pas à vous expliquer vraiment ce qu'il faut faire et tout ça. Je vais prendre mon temps, on va parler un petit peu plus du jeu. Voilà, donc vous avez vu l'idée, c'est comme du Crazy Taxi, c'est la maniabilité un peu bizarre. On peut renverser plein d'objets, on les retrouve toujours renversés quand on revient. On peut pousser les objets, etc. Ça permet de gêner l'adversaire quand on joue à deux. Donc voilà, quelques petits trucs nouveaux. À mon classement, c'est Krusty le Clown qui va me l'annoncer. Je suis dévastateur. Donc là, j'ai gagné de l'argent. Cet argent s'ajoute à ma petite cagnotte. Et il y a des espèces de limites. Voilà, prochaine récompense à $125 000. Il faut encore que je gagne $11 952 pour ouvrir de nouveaux véhicules, de nouveaux environnements, etc. Monsieur Burns n'est pas content, évidemment. Donc voilà, non, je ne veux pas sauver la partie. Si, bon, allez, vite fait alors. Je pourrais continuer à jouer chez moi. Et on va changer, on va prendre balade dominicale et on va prendre le grand-père Simpson. Là, en fait, l'idée, c'est d'aller se promener où on veut. Donc on va prendre Evergreen Terrace, c'est l'endroit où habitent les Simpsons, c'est-à-dire leur quartier vraiment. Donc là, balade dominicale, on peut se promener absolument où on veut, il n'y a pas de limite de temps, etc. Tout à l'heure, on a joué en 2 minutes comme dans Crazy Taxi. Là, on va vraiment pouvoir se promener dans la ville et aller visiter ce qu'on veut. On peut prendre des clients, mais c'est assez accessoire, quoi. Voilà, il y a plein de trucs à découvrir vraiment. Il y a un mode mission où vous devez, par exemple, vous prenez Mo, l'alcoolique de service, et il faut qu'il renverse toutes les mascottes qu'il va trouver, des pauvres gars déguisés dans des gros costumes de mascottes comme à Disneyland. Et il pense que c'est des envahisseurs extraterrestres, donc il faut aller dans la ville et tous c'est des écrabouillés. Voilà, donc c'est des petites missions comme ça qui permettent aussi d'ouvrir de nouveaux véhicules et de nouveaux circuits. Et puis alors le truc dont j'ai pas parlé mais qui est super bien par rapport à Crazy Taxi, c'est qu'il y a un mode 2 joueurs.
Donc l'écran est partagé en deux et à ce moment-là, vous pouvez, il y a un client pour 2 chauffeurs de taxi. Donc le premier qui arrive sur le client l'embarque avec lui et ensuite il faut l'emmener à destination, sachant que ça devient la course entre les 2 joueurs puisque dès que vous touchez la voiture de l'adversaire, hop, vous lui piquez son client. Donc on peut s'amuser comme ça à piquer le client de l'adversaire, essayer de faire le maximum de points. Là où est-ce qu'il m'a demandé de m'emmener le jeu? Voilà, je traverse une vitre juste pour le principe de traverser une vitre. Il a dit heureusement j'ai pas perdu un rein. Ah voilà, Mo l'alcoolique. Donc vous avez entendu, c'est la voix du grand-père Simpson qui parle. C'est Barney, c'est pas Mo. C'est Barney, j'ai dit quoi? J'ai dit Mo? T'as dit Mo depuis le début, c'est Barney. Oh, excuse-moi. Voilà, Mo le roteur. T'es trotté d'ailleurs? Ah non, il dit juste au revoir poliment. Tu as raison, donc c'est pas Mo, c'est Barney. Oui, chaque fois je les confonds. Ah, le révérend Lovejoy. Il va aller chez lui, tout simplement. Donc vraiment, on retrouve tous les personnages, ça c'est vraiment un régal. Seulement, c'est en anglais. Voilà, ça c'est dommage parce qu'ils auraient vraiment pu faire une super version française. Ils auraient pu faire appel à nos amis Philippe Pétier, Véronique Augereau qui font les voix de Marge et Homer Simpson. Et souvenez-vous, on les avait reçus dans Level 1. On s'était vraiment marré, on avait fait les doublages d'un jeu d'aventure et pour moi ça avait été un vrai plaisir de les recevoir. C'était vraiment génial. Donc voilà, j'espère qu'ils pourront revenir à de ces 4. On aurait pu les inviter, ils nous auraient fait les doublages en direct. Alléluia, voilà. Donc déjà en anglais, franchement, c'est déjà très très drôle, à condition évidemment de maîtriser suffisamment l'anglais pour profiter des vannes. Oh, Grandpa, you kidder, you. I need to go and see Patty and Selma. Ah, elle va voir Patty et Selma, c'est-à-dire ses sœurs, ses frangines. Il y a vraiment des trucs étonnants. Il y a le petit gamin qui mange toujours ses gommes. Je sais pas si vous voyez dans la série de télé. Je crois que c'est le fils du chef de la police qui dit emmenez-moi s'il vous plaît à l'arrêt de bus. Il y a toujours des étrangers qui me donnent des bonbons là-bas. Donc voilà, des trucs des fois de mauvais goût, mais franchement drôle. Regardez la fiche de Monsieur Burns. Voilà, Monsieur Burns, nous construisons un nouveau futur. Pour moi, enfin pour lui, pour Monsieur Burns. Voilà, donc tiens, ouais, on va peut-être arrêter d'emmener les gens là où ils le demandent. J'ai plutôt visité simplement. Regardez, il y a l'affiche de la comédie musicale La Planète des Singes, un peu plus bas, qui est dans un épisode des Simpsons. Alors, par contre, pour la voir, c'est pas évident. Voilà, regardez, avec Troy McClure dans le rôle de l'humain. Voilà, donc on peut s'arrêter un petit peu et regarder la nouvelle comédie musicale La Planète des Singes. C'est vraiment comme dans le dessin animé. Je sais pas comment ils ont procédé pour faire la carte de la ville. En tout cas, ça correspond tout à fait. Voilà, je pense que c'est l'église ici. Ça correspond tout à fait à ce qu'on voit dans la série télé. Vraiment, ça colle. Ça pourrait être le vrai Springfield. Donc, en dehors du jeu, pour les fans comme moi, voilà, regardez l'affiche pour Burns. Pour les fans comme moi, c'est un vrai plaisir de se promener dans tous ces environnements. On ouvre assez facilement les trucs. Il suffit de s'y mettre un peu, de jouer quelques missions, etc., de récolter de l'argent. Et on ouvre assez vite tous les environnements. Donc après, c'est vraiment un plaisir de se promener là-dedans et de découvrir la ville des Simpsons. Puis sinon, il y a le jeu en soi qui est pas mal. Simplement, je trouve que c'est un peu cher. Je l'ai vu à 400 balles, ça me paraît un peu cher quand même. Il aurait été moins cher, ça aurait été sympa. Ou alors il aurait fallu le traduire en français, ce qui aurait été vraiment bien. Surtout s'il aurait pu avoir les doublages des vraies voix françaises des Simpsons. Ça viendra peut-être un jour, on va faire une pétition. On va organiser ça avec les petits gars du journal de Springfield, du fan club des Simpsons. Auquel j'adresse d'ailleurs un cordial et joyeux salut. Je disais un petit fanzine, on vous avait filé l'adresse internet, on vous la redonnera, qui est le fan club des Simpsons. Des petits gars bien sympathiques. Ah, t'es content d'arriver? On va aller prendre quelqu'un d'autre, qui c'est ça? Hans Mollman, c'est le petit vieux qui est complètement... Can you take me somewhere? Oh, I forgot where I need to go. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. Vous pouvez m'emmener quelque part? Oh là là, j'ai oublié où je devais aller. Et il va chez la babysitter. Voilà, donc tout est traduit. Ah, vous avez vu? Ah, vite, je freine, juste pour vous faire voir. Une affiche de recherche de Tahiti Bob. Voilà, non, Sideshow Bob. Voilà, c'est le frangin de Tahiti Bob. C'est l'ennemi juré de Bart qui essaie de le tuer d'épisode en épisode. Donc on va l'emmener là-bas. Tiens. Bye. Oh, now I'm alone. Ah. Well, that was the best ride I ever Il y a des maintenant, je suis had. tout seul. Let's make the scene. Can I go home? A leprechaun tells me to burn things. Do you have fun too? Il dit qu'il veut rentrer chez lui pour brûler des trucs. Il y a une espèce de gangster aussi qui lui demande de l'emmener à la station-service pour qu'il puisse la braquer. Enfin vraiment, c'est du grand délire. C'est tout à fait dans l'esprit des Simpsons. Je pense que les fans seront contents. Encore une fois, 400 balles de jeu, ça fait un peu cher le petit plaisir.
Moi je crois que je serais prêt à les payer, mais c'est parce que vraiment je suis très très fan. Si vous êtes juste joueur, il vaut mieux encore une fois Crazy Taxi évidemment. Mais bon, si vous êtes dans le même état que moi, je pense que vous ne résisterez pas au plaisir de vous offrir les Simpsons, Road Rage. Thanks. You're the bestest driver ever. Ah bah merci madame. J'ai dit que c'était le meilleur conducteur du monde. Ah vous avez vu, on est passé, regardez, ah oui ça c'est génial, les petits panneaux aussi. Il y a les panneaux, ne mangez pas du bœuf, mangez du daim. Voilà, avec la photo de la fille en train de manger. On voit pas trop parce qu'il y a la grosse main qui gêne un petit peu. Quand je dis qu'elle gêne, la main elle est super pratique en fait, évidemment pour repérer votre chemin. Ça vous indique l'endroit où il faut amener votre client. Mais vous pouvez aussi utiliser la petite carte qu'on aperçoit là, voilà, sur le côté, qui vous permettent parfois de repérer des raccourcis que la main ne vous montre pas forcément. La main vous montre le chemin officiel, mais parfois il y a des raccourcis assez étonnants. Il y a même, c'est quand même incroyable, il y a même le sujet du jour à l'église. Ah, j'ai renversé le panneau, on ne saura jamais quel était le sujet du jour. Mais j'ai aperçu un truc pas mal, une espèce de panneau. Voilà, j'étais sûr que c'était le dernier film de McBain. Fatal Discharge. Voilà, donc il y en a partout vraiment, on se régale. Ça fait un moment que j'ai joué, j'ai encore pas tout vu, vous n'avez pas vu ce panneau. Il y a des figures, ah oui, il faut que je vous fasse voir, regardez, quand on accélère avec la voiture, on peut faire la figure du donut, regardez, ça dessine un donut sur le sol, voilà, ça sert à rien, mais c'est très joli. Donc vraiment, voilà, Simpson Road Rage, bien foutu. Ça, c'est le bus d'auto qui conduit comme un dingue, comme d'habitude. Voilà, bon, je pourrais en parler des heures, mais il va falloir s'arrêter là. Donc, je vous invite à le découvrir, ce jeu. Vraiment, il est très fun, très drôle. Encore une fois, c'est pas le top du top. En matière de jeu, Crazy Taxi 2 est beaucoup mieux. Mais si vous êtes fan des Simpsons, voilà, amenez Bart à la maison de retraite, ça vaut quand même le coup. Voilà, c'était Marcus, pour Simpson Road Rage, que je vous recommande chaudement pour ma part, mais vous savez à quel point c'est subjectif. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez sages, ciao.